Vous hésitez encore à regarder Saint Seiya, la version de Netflix, sachez que vous avez eu raison ou tort. Voici 10 raisons de ne pas regarder Saint Seiya version Netflix. Raison numéro 10. Vous aurez du mal à regarder la série jusqu'au bout. Perso, je l'ai fait en plusieurs fois et j'ai bloqué au bout de 5 épisodes. J'ai eu envie de vomir, mais vraiment à chaque seconde, et il fallait bien que j'ai un avis basé sur du contenu un peu plus long que la bande-annonce. Raison numéro 9. Un côté hollywoodien omniprésent. Skate, avion, armée US, explosion, cascade, moto, etc., etc. Vous avez tous les ingrédients d'un film pourri d'action type Fast and Furious. Petit exemple pour illustrer mon propos. Tatsumi, Saori Kido et Seiya se retrouvent dans un avion. Bon déjà, c'est fou. Mais bon, passons. Tout le monde peut prendre l'avion un jour ou l'autre. Donc c'est un avion qu'ils ont piqué juste avant et Tatsumi, on sait pas pourquoi, il a le permis de tous les véhicules et là, il s'improvise pilote d'avion. Et à un moment donné, l'avion, comme dans tous les films américains, il manque de s'écraser. Donc Tatsumi, il a toujours des bonnes idées. Bah oui, Tatsumi, c'est devenu James Bond. Il a une moto dans l'avion. Bien sûr. Tout le monde sait que quand un avion va se crasher, la solution consiste à prendre une moto qui est dans l'avion. Comme ça, si l'avion se crache, juste avant, on peut au moins essayer de sauter à moto. Et évidemment, cette moto, elle doit être équipée d'un parachute. Donc Tatsumi met son casque, Saori met son casque, et ils disent à notre ami Seiya « Salut, à bientôt, utilise ton pouvoir, allez, ciao !» Et donc Tatsumi saute avec sa moto, Saori Kido s'accroche à Tatsumi, et le parachute s'ouvre et la moto repart une fois qu'elle est au sol, comme si de rien n'était, bien évidemment. Ils réussissent à semer leur poursuivant, comme dans tous les films américains. Et en attendant, donc Seiya a les mains qui brillent, et dans Netflix, le cosmos, c'est les mains qui brillent. Il dit « Au secours, je vais mourir, hop, ses mains elles brillent, et à partir du moment où ses mains brillent, il a des super pouvoirs, son cosmos c'est ses mains, et il saute dans le vide avant que l'avion se crache, et comme c'est un hollywoodien saint, il s'en sort indemne. Raison numéro 8. L'humour vraiment pas drôle, censé rendre les héros plus attractifs, et leur mimique en mode Disney, mais le Disney du pauvre quoi, Disney Discount, Disney Action, Disney Wish, toutes ces conneries là quoi. Raison numéro 7. Le charisme d'huître de la plupart des saints, des chevaliers. On dirait vraiment des idiots avec un regard vide. On a limite plus envie de prendre parti pour les méchants. Raison numéro 6. Les chevaliers ont peur de perdre contre une armée, des tanks et des hélicoptères. Alors là, franchement, je ne comprends pas le sens. Dans l'anime, en mettant un coup de pied, ils inversent le courant. Ils mettent un coup de poing, ils détruisent un immeuble, ils balancent une boule, ils détruisent un pays ou une île, et là, ils envoient des petites boulinettes qui sont à peine plus puissantes qu'une boule de Yamcha. Alors, petite boule d'énergie pourrie, en fait, elle touche péniblement le petit méchant qui a un uniforme de l'US Army. Imaginez le tableau. Je ne comprends pas la logique. Raison numéro 5. Combat emballé, c'est pesé. Et en un coup si possible, Allez hop, pas que ça à foutre. On ne voit pas le pouvoir immense qu'ont les chevaliers. Dans le dessin animé, on comprenait que ces attaques étaient hors normes, extraordinaires. Le combat de Shiryu contre Seiya. Oh là là là, c'est un carnage, une catastrophe. Raison numéro 4. Mais où est passé le Cosmo ? À la place, nos saints, on dirait des Jedi dont le pouvoir est concentré dans les mains qui brillent comme des putains de lucioles. Raison numéro 3. Shun est une fille. Je répète, Shun est une fille. Non, non et non. Chiappa a donc des enfants cachés sur toute la planète, y compris aux États-Unis. Les fans l'ont suffisamment répété. La personnalité complexe de Shun et son côté androgyne plus marqué que les autres était un point fort de ce personnage, à l'armure rose qui représentait une femme, Andromède. Ce qui était intéressant dans le personnage original, Shun d'Andromède, c'est cette dualité. Il n'aimait pas se battre, il n'aimait pas la violence, mais il pouvait déchaîner une véritable violence de putain de bonhomme quand il était au pied du mur. Raison numéro 2. Des graphismes dégueulasses. Mais c'est vraiment pire que des cinématiques 3D de la PS2. Techniquement, Paw Patrol, c'est largement au-dessus. Alors c'est tellement moche que même le film Saint Seiya en 3D qui est sorti il y a quelques années, c'est une œuvre d'art à côté. Raison numéro 1.
Une réadaptation et un scénario catastrophique. Aucune logique. Exemple, la sœur de Seiya qui est enlevée, en tout cas qui est victime d'une tentative d'enlèvement dès le premier épisode. Mais heureusement, Ayolia, le chevalier du lion, s'interpose et grâce à son pouvoir magnifiquement extraordinaire, il réussit à se débarrasser d'un hélicoptère. En toute logique, c'est pas les chevaliers d'or qui devraient s'interposer. Pour un simple hélicoptère, on appelle à la rigueur un chevalier de plomb. Un chevalier de bronze, déjà, ce sera trop fort par rapport à un hélicoptère. Mais là, non. Là, il faut un chevalier d'or. Et donc, Ayolia, il pique la sœur de Seiya et lui dit « Allez, salut, à bientôt !» Et il repart avec dans le ciel. Voilà, très logique. Et puis, quelque chose de pas vraiment super logique non plus. De toute façon, il n'y a rien qui est logique dans cette série. Rien n'est logique. Tout est nul. Il n'y a rien à garder. Et Saori, quand elle est découverte, donc il y a 2 personnes qui la découvrent. Et la deuxième personne, c'est le personnage de Vander. Et Vander, son but, il est devenu méchant, parce qu'au début il était gentil. Les gentils dans les films hollywoodiens, des fois ils deviennent méchants. Là, il devient méchant. Et son idée, c'est de découvrir le pouvoir des Saints pour pouvoir se l'approprier et pour créer une arme invincible pour dominer le monde. Je vais dominer le monde grâce au pouvoir des chevaliers du Zodiaque. Quelle originalité. Et sinon, il y a un bon point. Il y a un truc vraiment positif à regarder Saint Seiya sur Netflix, c'est la voix française d'Athéna Saorikido, Virginie le dieu. Et là, vraiment, c'est super, c'est magique. Mais je crois que c'est malheureusement le seul. En conclusion, est-ce qu'il faut regarder Saint Seiya de Netflix? Je l'avais dit en introduction, je vous le redis en conclusion, ne perdez pas votre temps. Moi j'ai pas regardé jusqu'au bout, j'ai tenu 5 épisodes, allez 5 et demi, et encore je me suis forcé pour pouvoir en parler. Ne regardez pas, à la limite, si vous pouvez le regarder gratuitement de manière légalement illégale, faites-le, sinon ne le faites pas. À bientôt.